Salut tout le monde, c'est TheBGMax59 ou Mister BGMax59 ou BGMax59 sur le PSN. Donc on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour parler d'un trailer. Et le trailer de quoi? De Black Ops 2. Et oui, si vous ne le savez pas, il est sorti hier soir dans la nuit. Moi j'ai su ce matin, parce que je me suis couché assez tôt, même si les vacances, tant pis. Voilà, pourquoi je ne vous montre pas ma tête tout d'abord? Alors d'abord, je viens de me réveiller, donc il y a à peu près une dizaine de minutes. J'ai vu cela sur Jeux Actu, j'ai tout de suite été voir sur jeuxvideo.com et sur Jeux Actu aussi d'ailleurs. J'ai directement été voir cela et j'ai tout de suite voulu vous en parler pour ne pas perdre de temps. Alors pour cette vidéo, on va tout de suite parler du trailer. Alors donc tout d'abord, Call of Duty Black Ops, le trailer de Call of Duty Black Ops nous montre directement que nous ferons en 2025. Et donc voilà, comme on le dit sur ma tablette, je ne sais pas si vous arrivez à lire, hein, Call of Duty Black Ops 2 2025, premier trailer. Donc oui, donc c'est le premier, il n'y en a pas eu d'autres pour l'instant. Regardez, 3 minutes après, il l'avait déjà mis. Il a été mis vers dans les 2h, 3h, je sais trop. Et voilà, donc excuse aussi pour le numéro blanc, je suis chaud avec la tablette aussi. Et qu'est-ce qu'on voit? Une personne âgée, pardon, en fauteuil roulant. Donc si vous bloquez, je sais plus combien de secondes, vous voyez le mec en fauteuil roulant, et ce mec qui est, c'est Makarov. Enfin, je pense que c'est Makarov, c'est plus un autre. Donc pour ceux qui s'en souvenaient plus, donc il était sur Black Ops, et sur Black Ops, hein, donc on va parler de Black Ops aussi. Et c'était celui avec son bandage. Ils nous ont propulsé dans le futur. Donc l'image que je vous ai montrée, que vous avez pu voir un peu, c'était des chevaux. Donc peut-être qu'on aurait, je sais pas, sûrement une bande de rebelles, parce qu'on n'a pas été reproché dans le passé, non. Pourquoi? Parce qu'on voit les hélicos et les avions passer. Donc pour vous montrer un peu le futur, le futurisme qu'il y aura, vous voyez donc cette photo qui a été récupérée du trailer. Donc on voit les avions, une sorte d'avion, on va dire que ça, avec des hélices qui les propulsent en l'air. Apparemment ils bougent pas trop. Et on voit aussi un personnage qui tient, je saurais pas trop le dire parce que c'est pas le même que d'habitude. Non, je saurais pas trop dire. Alors ce Makarov, donc c'était déjà traduit en français et tout, ce Makarov nous parle du futur et qu'il n'aurait pas aimé vivre cela, car il est désormais devenu une personne à mobilité réduite, qui est devenu donc une personne à mobilité réduite et qui n'a pas pu participer à cette guerre, d'après ce que j'ai compris. On voit aussi des choses bizarres. On se croirait dans Transformers. Pourquoi? Bah regardez déjà cette photo, on dirait une espèce de char comme ça qui marche. Ça m'a tout de suite fait penser à Transformers. Au niveau graphique, sur cette photo, ça change pas de Call of Duty classique quoi. Et on sait que ça va sûrement un peu se passer en Amérique. Donc comme vous le voyez ici, ici, vous voyez pas trop, donc je vais vous rapprocher. On voit les gratte-ciel, donc ça peut faire penser, si je prends en américain. Ça fait penser peut-être à New York, etc. Et voilà. Ensuite, je vais vous montrer une autre photo. Donc toujours au niveau New York et tout ça. Là, on voit qu'il y a beaucoup de choses aériennes. On n'imagine pas trop, mais il y a beaucoup de choses aériennes. C'est les mêmes types d'avions tout à l'heure. Moi, ce qui me fait peur, c'est pour le multijoueur. Je pense que si il y a autant d'avions que ça dans le multijoueur, ça va être un bordel pas possible, d'autant plus que sur Call of les maps sont extrêmement petites. Mais ça se peut qu'ils fassent quelque chose du genre de plus grande map, comme Battlefield 3, qui, niveau graphiquement par rapport au trailer, qui est similaire. Franchement, pour moi, je le trouve similaire. Parce que voilà, aussi moi ce qui m'a choqué énormément pour ce qui prévoit les couteaux de lancer.
et Tomahawk aussi. Alors donc, vous l'avez tous su, je pense, qu'ils ont prévu, de se baser sur un système de 2 couteaux pour tuer un ennemi, de 4 couteaux de lancer pour tuer un ennemi, et de un seul Tomahawk pour tuer un ennemi. What the fuck? Alors donc, Tomahawk sera plus long à sortir, il faut lancer faire beaucoup plus vite. Mais bon, voilà, que c'est pas parce que c'est plus long qu'il faut directement abaisser le machin, d'autant plus que le Tomahawk, c'est certainement moins puissant, ça pénètre moins dans le corps qu'un couteau de lancer. Pour moi, il y a un trop grand écart. 4 couteaux de lancer pour tuer, ok. Donc déjà, le mec, il va ressembler à un gruyère après ça. Et ensuite, ils veulent directement enchaîner sur je sais pas trop comment dire ça, sur un espèce de, excusez-moi, je sais vraiment pas quoi dire pour dire, ils veulent faire 4 couteaux de lancer, donc déjà, ils veulent faire ça. Ah oui, voilà. Et pour le Tomahawk, ils veulent juste en mettre un. Alors, un coup de Tomahawk qui est beaucoup moins puissant que tuer un mec. Ok, pas de soucis. Donc ça me déçoit un peu sur Call of. Donc, on a vu aussi dans ce gameplay, dans ce trailer, pardon, une sortie fixée au 13 novembre 2012, que ce soit sur PC, Xbox 360 ou PS3. Donc une histoire située en 2025. Donc on a vu que le mode solo, dans ce trailer. On n'a pas vu le multi, et ce qu'on n'a pas vu, c'est le mode zombie. Et oui, dans un Black Ops, pourquoi il n'y aurait pas de mode zombie? Soit ils vont faire un mode zombie, soit je sais pas, ils vont faire un truc du genre mode alien, je sais pas, parce que bon, voilà, en 2025, quoi. Bon, c'est vrai que c'est intéressant, on va parler ça du mode zombie, bon, bah, on pourrait en parler pendant encore une dizaine de minutes. Et moi, je peux faire que 15 minutes de vidéo, déjà 7 minutes au milieu. Voilà, donc, donc on voit dans le trailer, on voit une espèce de Reaper, un FT-35, pour ceux qui savent pas, c'est une espèce d'avion de chasse, des hélicos, on voit des genres de RCXD volants, avec dessus il y a écrit Charlène, donc ça je pense que c'est le nom, parce que dans l'armée ils appellent machin. Ah voilà, donc j'ai retrouvé l'image avec les chevaux, je vais vous la montrer. Donc sûrement une espèce de bande de rebelles qui refuse d'utiliser la technologie. Et on voit l'hélico en haut, et il y a un avion un peu plus loin. Voilà. Donc c'est un hélico. Donc donc ce Call of a été exactement fixé pour le 13 novembre. Donc comme d'habitude ça sort en novembre. Voilà, pas de changement, ça a toujours été en novembre. Ensuite, ils nous ont parlé d'un système multijoueur, pas dans le trailer, d'un système multijoueur avec beaucoup d'armes similaires à la K-47, ok. Donc ça c'est un peu décevant aussi. Et donc on va bientôt aussi se retrouver pour une autre vidéo avec la ZRX. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'ex-Team Exta si vous allez voir le compte The BGMax59. Donc ça c'est mon deuxième compte qui a plus de vidéos, je sais, depuis que je viens de commencer sur ce compte-là. Et donc on va en parler, on va demander un peu les avis de tous les autres sur ce trailer et sur le jeu, bien sûr ce qu'ils en pensent, enfin on dit ça. Et donc on va surtout parler donc de ça. Et donc on sera sûrement en compagnie de Bab 59210, Scarface 59 d'écart, rien ne change d'habitude, et le fan de GTA 16 aussi sûrement. Et avec qui on va se retrouver? On va se retrouver avec quelques nouveaux membres. Donc il y a Nico 59229, donc à qui je passe une dédicace comme tout le reste de la team, et aussi Buenox. Voilà, Buenox, donc je ne sais pas si c'est que je fais des vidéos lui. Donc on va aussi en parler avec lui et tout. Et donc Santos Enzo ne fait plus partie de la team pour des raisons personnelles. Et donc voilà, on va en faire un débat sur ma vie privée et je tiens de la team. Donc on dit ça, on va aussi parler un peu de la fin de ce trailer. Elle est un peu, je trouve qu'elle est un peu mal faite. Il parle, mais c'est normal. Macaron parle beaucoup. Je sais plus si je l'ai dit, mais il ressemble à Macaron. Personne m'a vu sur le voir.
Pour moi, je pense que qu'ils vont faire un truc futuriste. Donc c'est, enfin, je pense même pas, c'est sûr, ils vont faire un truc futuriste. Mais ça va trop me faire, je pense que ça va trop ressembler à Elon. Oh putain, je galère ce matin. Ça va trop ressembler à Elon. Elon 4 qui va bientôt, excusez-moi, hein, ce matin c'est dur. Qui est aussi un jeu de futur. Donc je pense que ça sera le combat entre ces deux FPS. Mais on n'a pas encore parlé, et ça se peut qu'il y a un Battlefield 4 qui va sortir, un Crisis 3, et on sait d'autres, peut-être d'autres FPS, on ne sait pas. Bah, la vie parfois nous joue des tours. Donc voilà, donc il y aura, pour moi pour l'instant, il y aura un combat entre Elon et ce Black Ops 2. Donc pour une fois, ils nous propulsent dans le futur. Parce que dans les autres Call of, ça va vraiment plus loin, c'était W3, après c'est quand même, ils ont même pu retomber en arrière une fois carrément. Et donc voilà. J'ai vu aussi dans le gameplay, ce qui m'a un peu choqué, c'est une espèce de robot comme ça, super blindé. Ça m'a un peu choqué. Ouais, ça m'a choqué. Ça m'a, voilà, donc c'est une espèce d'armure, donc je sais plus combien de temps c'est, je savais vous le dire, c'est 4. Donc c'est un robot. Voilà, donc ils ont prévu d'augmenter la vie rien que pour le prix lancer, je pense qu'ils sont venus d'augmenter la vie. Alors donc s'il faut augmenter la vie, le robot, franchement, il va chier en cul. Hein. Donc je dis une espèce de petit robot, comme ça, un petit drone avec une machine, un gros bordel quoi. Avec tous les avions bizarres, ça va être un peu le bordel sur les voies. Je me demande qu'ils avaient un licence, il va pas se louper. Donc moi, pour moi, ce Black Ops, il me fait un peu, enfin, Black Ops 2, il me fait un peu peur. Pas dans le sens gameplay, dans le trailer et tout ça. Franchement, le trailer, il est bien fait, il a bien été réalisé. On a des graphismes augmentés par rapport à un Call of. Voilà, donc moi je suis un peu mitigé pour le voir. Je sais pas, j'ai peur qu'il soit nul, un peu comme notre Call of, quoi, comme le Call of Black Ops. Là. J'ai peur qu'il soit un peu nul, tout le monde voulait absolument l'acheter, sans parler, dans tout le bonus, ça parlait, ça. Et donc ils arrêtaient pas, ça enchaînait, on n'entendait plus parler de Black Ops, il y en a même qui venaient avec les maillots de Black Ops, on se souvient encore. Mais franchement, il a été resté le Black Ops 1 vraiment. Même, ouais, quand même, s'il n'y aurait pas eu les campeurs, il aurait quand même été un peu raté, je trouve. Sauf pour le mode zombie, qui lui est bien fait. Les maps, elles étaient un peu trop petites. Par contre, surtout sur MW3, avec le même système de respawn, c'est bien. Et c'est aussi pour ce MW3, les commandos, mais c'est pas possible. En mode infecté, les mecs, ils arrivent, ils sont à 1 mètre, ils arrivent à fond la caisse et tout ça, et des fois, ils touchent même pas. Fait tuer, quoi. Ça, c'est un peu dommage. Donc j'espère qu'ils vont corriger un peu tout ça sur Black Ops 2. Et malheureusement, mauvaise nouvelle pour ceux qui aiment beaucoup les snipers verrou. Pour l'instant, ils en ont pas encore parlé. Ils n'en ont pas encore parlé, ils ont dit que des snipers rafales, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, bon, bref, pour l'instant, il n'y a pas de sniper verrou, donc ça, c'est assez décevant. Parce que le sniper verrou, franchement, c'est bien, genre le MSR, le 9, l'intervention, le 118 à 1. Voilà, donc on se retrouve la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite de cette vidéo en compagnie de la SDRX. Donc je disais bien en compagnie de Bob 59210, Nico 59229, Wenox, Scarface 59DK et peut-être de GTA 16. Voilà. Non, ce n'est pas tout ça, mais moi je vais vous laisser. Je vous souhaite de bien vous amuser sur votre PS3, Xbox ou PC. Hein. Et donc voilà, désolé pour ce mur blanc, donc je vais rien parce que ma tête elle est tout simplement horrible ce matin, mais il n'y a pas longtemps. Et voilà, donc vu que moi je fais beaucoup de gameplay en live, j'ai pas trop envie de jouer tout de suite le matin. Que j'allais détendre un peu après, sûrement jouer pour en parler, faire cette vidéo en compagnie de Team Azidix. Allez, à tout à l'heure pour la vidéo qui sera complète avec la Team Azidix. Allez.